Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, encore une sage-femme, la même, présente pour répondre à mes questions. Donc, le thème de la vidéo, c'est sur l'hygiène féminine. Comment prendre soin de son corps, précisément, plus précisément, pardon, l'hygiène de son vagin, de sa vulve. Euh, Parce que j'observe autour de moi, notamment quand j'accompagne des jeunes filles, que quand cette zone-là pique, brûle, suite à un rapport sexuel douloureux, ou pas douloureux d'ailleurs, hein, on a pris du plaisir, mais ça pique après, euh, on met des glaçons, on met du citron, on fait des choses qui sont aussi d'une autre culture, que je ne remets pas en question. Par contre, médicalement parlant, on va quand même aborder le sujet de c'est pas la meilleure idée qu'on ait. Donc, pourquoi mettre des glaçons ou du citron est quand même fortement déconseillé. Comment on peut faire pour prendre soin de cette zone-là quand elle est inflammée ou quand on est un peu irrité? Alors, si elle est un petit peu irritée, il faut déjà savoir pourquoi elle est un petit peu irritée. Si c'est simplement après un rapport sexuel, probablement ça va passer dans les heures Mais s'il y a quelque chose à ou le faire pour lendemain. soulager, de l'eau Alors, froide peut-être tout simplement à mettre sur exactement. Alors, sa de vulve. l'eau froide, ça va être bien préférable que des glaçons. D'accord. Mais on met rien En aucun dans le cas, vagin. on met quoi que ce soit dans le vagin. Rien dans Ni le glaçons, vagin. ni citron, ni Rien. rien d'autre. C'est ça. Et c'est pas parce que ça brûle un petit peu que c'est sale ou qu'il y a quoi que Ou ce que soit. c'est dangereux. Donc ou que c'est dangereux. On nettoie avec un savon tout simple au niveau de la vulve et puis on patiente un petit peu. D'accord. Et on se nettoie pas trop non plus, on fait pas 3 lavages au savon par jour. Non, non, Voilà. une petite toilette Normal. tous les jours, c'est Voilà. suffisant. Et on ne nettoie pas l'intérieur du vagin. D'accord, parce que le vagin s'auto-nettoie tout seul, c'est ce que j'avais compris. Il y a un système Oui, parfaitement rodé interne. exactement. Alors c'est vrai qu'il y a des sécrétions vaginales qui sont complètement normales, mais ça c'est pas sale. Et effectivement, il y a un système de protection parce qu'on a des petits microbes un peu partout, dans la bouche, dans les yeux, sur la peau, y compris dans le vagin. Mais ceux qui s'y Ils sont trouvent sains. sont très bien là où ils sont. Et il ne faut pas les enlever et pas Ils les nous remplacer protègent. par d'autres. Et plus on va Exactement. nettoyer, plus on va faire nos petits shampoings maison Et là. oui, et quand on modifie ça la va. température, le D'accord. pH, etc., on va être plus à risque là pour le Et coup d'avoir d'enchaîner des les infections. mycoses et tout ça et tout ça. Donc Oui. on fait attention à ce côté-là. Est-ce qu'il y aurait un autre conseil en termes de produits? Là, on a dit une fois par jour avec du savon, c'est très Avec le bien. savon, c'est très bien. Éviter les protège-slips au long cours, parce qu'il y a D'accord. beaucoup de femmes qui mettent des protège-slips tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'elles ont un peu de sécrétion vaginale. Oui. Alors, il vaut mieux éviter. Vaut mieux changer de culotte régulièrement, quoi. Ouais, voilà. Et bon, une fois C'est par plus jour, c'est bien aussi. Mais Ouais. oui, voilà. Alors, après, ça peut paraître aussi un petit peu peut-être évident. Mais quand on s'essuie aux toilettes et qu'on est une femme, on évite de s'essuyer de l'arrière vers l'avant. Oui, c'est une très très bonne vers l'arrière. information. Exactement. Toujours de À l'avant prendre chez les vers petites filles. l'arrière. Exactement. Oui, pour langer les petites filles, je l'ai vu énormément. Je dis non, non, De l'avant c'est pas vers comme ça. l'arrière. D'accord. Oui. Pour éviter de faire remonter les Oui. bactéries anales vers le vagin, et là, ça pourrait être Et au début des oui. gros problèmes, voilà, des infections urinaires et tout ça. C'est un très bon point soulevé. J'avais aussi la recommandation d'éviter les produits soi-disant pour nettoyer la vulve, on va dire, au niveau de la pharmacie, parce que ce serait des produits plutôt asséchants. Faire ça vraiment très ponctuellement et pas quotidiennement. S'il y a vraiment un besoin parce qu'il y a une infection, une mycose ou quelque chose, De manière pour ponctuelle. restaurer le pH, mais d'une manière générale, non. D'accord, tout s'autorégule de manière normale. Une douche par jour avec du savon, ça suffit largement. Ouais. Ok. J'avais aussi juste une autre jeune qui mettait ses jeans sans culotte. Donc quand même en termes d'hygiène, c'est pas top. Donc mettez une culotte, mettez une protection qui va aussi protéger Des frottements aussi. des frottements exactement. Et puis du textile qui est rêche quand même, hein, parce que le sexe de la femme est sensible, donc il faut en prendre soin. Donc voilà, c'est des détails un petit peu bébêtes dont on est en train de parler, mais au final qui sont très importants. Parce que quand on commence à avoir une mycose, deux mycoses, trois mycoses, et que ça s'enchaîne comme ça, je pense qu'il n'y a pas que des mycoses qu'on peut choper, on peut choper aussi d'autres formes, peut-être des allergies, je sais pas ce qu'on peut enlever du frottement du jean, ouais, c'est sûr. Oui, voilà, ou même de mettre des glaçons dans son vagin ou du citron, oui, non, ça peut vraiment dégénérer sur d'autres soucis plus graves. Donc voilà, faites au plus simple, de l'eau, du savon et pas de poire à lavement dans le vagin. Voilà, ça aussi, ça pourrait nuire à. Oui, il y a des petites. Ça pourrait nuire aussi à la fécondité, j'ai envie de dire, si on touche trop aussi au pH de notre corps. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la fertilité?
À long Alors, terme, si pendant 10 ans une femme. Alors, ce qui pourrait nuire à la fécondité, c'est vraiment des infections qui remonteraient jusqu'au niveau de l'utérus et au D'accord. niveau des trompes et qui pourraient là vraiment effectivement D'accord, nuire à la d'accord. fécondité. Là, D'accord, là c'est encore trop léger. Même si une femme pendant ça 15 va ans de sa occasionner vie. des gènes vraiment pénibles au quotidien D'accord. parce qu'avoir des mycoses, c'est vraiment insupportable. Voilà, après, Il n'y a c'est pas pas de grave, ça met séquelles pas en profondes. danger ni la femme, ni sa fécondité, Mm. mais c'est pénible, c'est D'accord, vraiment, d'accord. vraiment pénible. Après, voilà, il faut se méfier d'autres infections. Effectivement, vous parlez sur une vidéo précédente des chlamydiés, des gonocoques, etc. Exactement. Là, parfois qui passent un petit peu plus inaperçu qu'une mycose. C'est pour ça qu'il faut faire des tests aussi pour se dépister régulièrement quand Et on éviter se les protège comportements à risque. pas. Voilà. Voilà, bon bah merci de nous avoir écoutés, à bientôt. Au revoir. Au revoir.